heart of the western highlands of Cameroon, nestled between green hills and bathed in soft light, lies Foumban, a town where history resonates on every street corner, where art permeates every object, combines with the challenges of modernity. Much more than a simple town, Foumban is the beating heart of the Bamouns Kingdom, a place where tradition and innovation intertwine to create a unique, fascinating identity. Upon arrival in Foumban, the eye is immediately drawn to the town's distinctive architecture. The houses, often decorated with colorful geometric patterns and Bamoun symbols, bear witness to a rich artistic heritage. The main road, which winds through the town, is lined with artisan workshops where the hammering of metal, scraping of wood, and rustling of hand-woven fabrics create a symphony of traditional sounds and the symbolic meanings of their creations. Like many African cities, Foumban faces the challenges of modernity. Population growth, rapid urbanization, youth unemployment, and environmental degradation are all problems that threaten the stability and prosperity of the city. Globalization and the influence of Western culture also pose a challenge to the preservation of Bamoun culture. Many young people are attracted to modern lifestyle and are abandoning ancestral traditions. However, the residents of Foumban are determined to preserve their cultural identity and build a better future for their city. They rely on education, innovation, and sustainable development to meet the challenges of modernity and make Foumban a prosperous and vibrant city. Tourism is a booming sector in Foumban. The city attracts more and more visitors fascinated by the history, culture, and craft of Foumban. Tourism can be an important source of income for the city, but it is essential to develop it in a sustainable way, respecting the environment and involving local populations. Several initiatives have been put in place to promote sustainable tourism in Foumban. Tourism circuits are organized to introduce visitors to the cultural and natural riches of the city. Tourist accommodations are created to welcome visitors in comfortable and environmentally friendly conditions. Training is offered to local population to help them develop sustainable tourism activities. Foumban is a town that has a lot to offer visitors. It is a place where you can discover the history, culture, and art of Cameroon, but also a place where you can meet warm and welcoming people who are proud of their identity and their heritage. Foumban, a vibrant town steeped in the rich history and culture of the Bamouns Kingdom, boasts a town hall dedicated to serving its citizens with efficiency and preserving its unique heritage. At the heart of the municipal administration lies a powerful triad of services: the Archive and Documentation Unit, the Cultural Heritage Service, and the Management Improvement Service. These three distinct yet interconnected units work in harmony to ensure the town hall operates efficiently, protects Foumban's legacy, and fosters a thriving community. The Archives and Documentation Unit services as the memory of Foumban, meticulously collecting, organizing, and preserving official documents, historical records, and vital information pertaining to the municipality. Ça c'est l'unité de l'archive et la documentation. Nous avons les documents depuis 1950. This unit plays a critical role in ensuring transparency and accountability by providing access to information for both citizens and administrative staff. From land ownership records to council meeting minutes, the Archive and Documentation Unit is a treasure trove of knowledge, offering insights to Foumban's evolution and the decisions that have shaped its present. Beyond simple storage, the unit actively works to digitize
and catalog its holdings, making them more accessible and ensuring their longevity for future generations. This commitment to preservation highlights the town hall's understanding of the importance of historical context, informed decision-making, and civic engagement. Fumban is renowned for its vibrant artistic traditions and the enduring legacy of the Bamon Kingdom. The Cultural Heritage Service is dedicated to protecting and promoting this invaluable cultural wealth. Le service du département culturel s'occupe de la culture et qui est scindée en deux unités. Une unité qui s'occupe de la valorisation et une autre unité qui s'occupe des spectacles. Donc je m'occupe et je suis également artiste. Elle est chargée de l'organisation des spectacles. Ah, ok. Elle-même, elle est une artiste. Ah oui. Of its heritage. Furthermore, the Cultural Heritage Service collaborates with local artisans, supporting their craft and ensuring the continuation of traditional skills. By actively engaging with the community, the Cultural Heritage Service fosters a sense of pride in Fumban's unique identity and strengthens its cultural tourism potential. Recognizing that effective governance is essential for sustainable development, the Fumban Town Hall houses a dedicated management improvement services. This unit focuses on enhancing efficiency, transparency and accountability within the municipal administration. They work to streamline processes, simplify procedures, and implement innovative technologies to improve service delivery to citizens. The Management Improvement Service also plays a crucial role in promoting good governance by developing and enforcing ethical guidelines, combating corruption, and fostering a culture of transparency. Through training programs and performance evaluations, they empower municipal staff to provide high-quality services with integrity and professionalism. This commitment to continuous improvement ensures that the Fumban Town Hall operates in a responsible and efficient manner, earning the trust of its citizens. We can't talk about Fumban without mentioning the Municipal Lake. The Municipal Lake, which is undergoing significant renovations to enhance its recreational value and contribute to the city's overall authentic appeal. We can observe progress on the landscaping, infrastructure improvement, and efforts to improve water quality. The project aims to transform the lake into a vibrant public space for residents and visitors alike. Déjà, c'est un lac qui est à l'entrée de la ville de Fumban. Et nous avons cru devoir l'aménager encore pour en faire un espace d'appropriation publique. Parce qu'avant, si vous étiez ici, vous auriez vu le spectacle désolant des personnes qui viennent pour laver les voitures, des personnes qui viennent pour puiser de l'eau dans des bidons. Et justement, on a eu plusieurs noyades. Il y a des personnes qui voulaient aller chercher de l'eau peut-être un peu plus propre. Le problème d'eau, je comprends ces populations, est crucial à Fumban, comme d'ailleurs dans toutes les villes, malheureusement, du Cameroun aujourd'hui. Donc, un lac, ici, ça sert à laver les habits, à laver les voitures, et donc c'est un désordre indescriptible. Et nous, quand on pense à l'environnement, à la flore, à la faune, des poissons par exemple qui seraient à l'intérieur, et
au développement des oiseaux qui n'ont plus dans la ville de Fumban des espaces où ils peuvent se retrouver parce que la déforestation est aussi importante. En même temps, les êtres humains de la ville de Fumban, des invités qui arrivent, ils n'ont plus d'espace où ils peuvent se promener, respirer de l'air pur. Les habitants qui manquent vraiment d'endroits où faire du sport. Par exemple, il y a des personnes qui aiment bien faire le footing très tôt le matin. Voilà. Alors nous avons cru devoir vraiment nous employer à créer cet espace. Et donc il y a un air de sport en plein air. Vous allez voir des équipements de gym que nous avons fait venir du Brésil par rapport à un partenariat avec un prestataire qui nous est venu suite à un voyage que nous avions effectué dans ce pays dans le cadre des missions économiques. Et donc aujourd'hui il y a aussi un air de jeu pour enfants. Vous allez voir où les tout petits de 0 à 8 ans, peut-être un peu plus, 10 ans, peuvent venir avec les familles pendant que les parents sont là en train de lire un livre. Les enfants peuvent se mouvoir, balancer, jouer dans cet espace que nous allons découvrir. Et ça fait, je pense, aussi le bonheur de ceux qui sont des amateurs de pêche. Ils peuvent venir pêcher en toute sécurité. On va avoir aussi des pirogues pour des personnes qui veulent aller faire un tour dans l'eau. Donc, voilà la carte du parc que vous pouvez voir. Et il y a un règlement parce que tout espace public doit avoir un règlement. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Et c'est très important. Ça fait partie toujours de l'éducation. On a dû lutter contre les éleveurs qui ont lâché leur bétail pour venir brouter les gazons. Donc on leur a fait comprendre que c'était du gazon et que ce n'était pas de la nourriture pour le bétail. Il faut choisir, soit le bétail enlève le gazon ou alors on n'a plus de gazon et donc les chèvres doivent rester dans les enclos. Le gazon, ce n'était pas seulement le problème, mais les animaux, quand on les lâche, ça fait un autre problème de la ville. Surtout en saison de pluie. Vous voyez la pluie cette nuit, les planteurs vont devoir semer leur maïs. Et après, maintenant, si les animaux sont toujours lâchés, il y a toujours des conflits de ce genre. Donc, voilà un peu. Il y aura des promenades. On va plus tard imaginer un espace ici même pour la célébration des mariages. Et pour aussi pouvoir prendre une boisson de l'eau, si des enfants ont besoin de prendre de l'eau, il y aura un espace également pour que de l'eau puisse être servie, un sandwich peut être... Merci beaucoup. Pour que ça reste propre comme ça a été toujours le fait de beaucoup d'efforts de la part de la police municipale qui doit veiller. Et avant, vous avez vu une petite maison, c'est le point d'information touristique. When it comes to local market, we can observe an upgrade being made intended to improve hygiene, organization, and overall trading conditions for vendors and shoppers.
Jacques Chemani, toi-même comment? Pas de Jacques Chemani, puis on va vivre frais. Toi-même comment? Tout de hangar. Merci. Pas de Jacques Chemani, t'es pas en On connaît. Chez vous, Ah, pas vivre frais. Pas jour, non. On connaît. Manga, on t'es pas mis mon bon tour. Il y a un bon T'es Andimbe. Ok. Andimbe. T'es mis pour toi, les filles. Après, dans le quand moi que nous voyons, il y a arrêtez de réfléchir. Quand on joue dans la maman, donc vous pouvez maintenir un atelier chaque fois pour ndi yupami wange ntama ngwa kwanzienga mekanya pona apamba mawo mbotutu weni mpipa dienga mekanya wonshu analyser nju uwayo avec fotna parce que bien mais vivre frère mo proprio ngonja meye puis wana pishimba kunga boye pipo kude monda ayi de pembe revendiquer mais papi vivre frère un Jacques Chemani ton kunga même pichou tendili pas pour aucun nga kana ouais quand j'ai problème. Donc voilà, normalement il y a un espace pour la restauration, un espace sous les manguiers. Normalement c'est là où on va mettre des bancs pour que s'il y a des personnes qui viennent faire le marché, même avec des enfants, les enfants peuvent s'asseoir, ou alors même si ces personnes sont fatiguées, elles-mêmes elles peuvent aller s'asseoir et avant de reprendre le marché. Donc partout ici, c'est là où les voitures garent, les voitures de chargement, quand elles viennent, elles montent, il y a tout un plan. Donc il faut qu'on respecte le plan. Le problème maintenant, c'est un problème de respect des consignes et du fonctionnement du marché. Parce qu'il y a tout. Il y a un magasin, il y a un endroit pour livrer, il y a un parking, il y a des vivres frais, des vivres secs. Là, c'est là où les moulins, les meuniers doivent s'installer avec les vivres, avec le maïs, tout ce qui est à moudre. Donc, normalement, il y a l'endroit pour l'élevage aussi. Oui, maman Pana. Merci. Merci. Donc là, c'est les grossistes, là où vous avez vu. Donc normalement, les grossistes ne doivent pas détailler. Parce que ce que la maman, là, elle disait, c'est que, par exemple, ce genre de problème, ça fait que les gens ne viennent pas là-bas. Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de détailler. Voilà, exactement. Merci. Donc normalement, le marché, il devrait circuler. Là déjà, je vois qu'il y a affaire ici. Monsieur le régisseur, quel est le plan normalement ici? Ici, on devait libérer les gens, là, les envoyer des lots. Et aujourd'hui, ça n'a pas été respecté. Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce que les dames qui doivent vendre les vivres comme ça n'entrent pas? Puisque ça a été... Pourquoi vous les laissez dehors alors qu'on a conçu le hangar? Hier, on les avait avisés qu'actuellement, comme on a déjà fini avec l'élevation... Oui, mais il faut repartir. Exactement, il faut le faire. Quand, par exemple, le matin, si vous venez plus tôt le matin, maintenant vous êtes là, vous installez chaque personne. Tout le manioc, il y a un magasin, non? Ce n'est pas le magasin, c'est juste l'endroit pour de la journée. Vous-même, vous devez avoir un sens d'organisation. Parce que si vous n'êtes pas organisé, et ça ne sera pas organisé. Moi, si je suis ici à votre place, le marché ne sera pas comme ça, hein. Franchement. Vous comprenez? Il ne faut pas vous laisser aller. Il ne faut pas oublier que nous avons un plan d'action. Et si vous êtes là en tant que régisseur, c'est pour appliquer le plan d'action. Ce n'est pas pour que les commerçants viennent vous imposer leur plan d'action. Non, nous on a un plan d'action et c'est pour leur bien, c'est pour leur sécurité. C'est pour la sécurité de tout le monde, donc même celles qui viennent pour acheter les vivres ici.
Ça va faire que le marché soit plus attractif. Oui, mais il faut prendre le règlement du marché et vous pratiquez ainsi. Sellers and buyers appreciate the initiative of the construction of the new market. Madame le maire est en train de mener une action citoyenne dans la ville de Fumban. Et pour l'accompagner, on devrait suivre ses pas. Puisque je l'ai dit tantôt que s'unir pour bâtir ses grandeurs ensemble. Cette action nous amène à nous conscientiser, à voir que l'avenir de Fumban est entre nos mains. On doit gérer cette ville comme longtemps. Déjà, quand vous passez déjà au centre-ville de Fumban, vous sentez que la ville est vraiment belle. Elle est propre, elle est désengorgée. Et par rapport à la situation qu'on vit ici, nous voyons que les denrées alimentaires sont tellement moins chères. Puisque les gens se ravitaillent, ils viennent nous dire à combien ils s'achètent. Donc on a ces informations. Déjà, c'est une nation qui amène les gens à venir dans ce marché. Et c'est un marché de futur. Puisque la ville de Fumban est amenée à s'étendre vers ce côté-ci. Toutes les belles constructions sont vers ce côté. Donc on ne peut pas accompagner Madame le maire en tant que responsable. The mayor of Fumban, Patricia Tomainondamjoya, has as project to finish the construction of social housing. Apparemment, l'étudiant des Beaux-Arts qui travaille avec nous, peut-être il a des difficultés. Vous pouvez, même à ce niveau, vous pouvez avancer avec eux, puisqu'on est une équipe, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas la peine qu'ils achèvent les plans avant de vous les donner. Vous pouvez voir avec eux ce qui a à compléter. Nous sommes dans le site des logements sociaux de la commune de Fumban. On est là particulièrement on nous a donné un délai de 10 mois et nous avons débuté déjà il y a déjà cela 5 mois. Et on compte achever déjà dans 2 mois ou plus, fin des travaux. Bon oui, c'est vrai qu'on a quand même eu des petites difficultés, mais on a pu surmonter à cela. Puis avec la main d'œuvre que nous avons aussi, on a pu traverser toutes les difficultés que nous on a rencontrées. C'est comme une cour. Donc si les habitants ont des cérémonies par exemple, ils ont... Parce que dans notre tradition, oui, parce que dans notre tradition ici, il y a toujours des espaces dans les concessions pour les cérémonies. Donc on n'a pas voulu que la cité soit dépourvue de ce genre d'espace. C'est pour ça qu'il y a ces grands allées pour que s'il y a des baptêmes, des mariages, que ce soit possible de les faire dans la concession. Il y a de cela plus de 2 ans que nous sommes sur le terrain pour maintenir l'environnement propre. Et notre stratégie que nous avons mise sur le pied, c'est la précollecte des déchets participatifs dans un quartier pilote qu'on a pris pour pouvoir expérimenter cette technique de la propreté dans la ville de Fumban, où nous sommes en train de suivre toute cette méthode-là, que vous ne trouvez plus les dépôts sauvages entre autres à travers ici dans la ville de Fumban. Donc notre stratégie de maintenance, c'est ce que vous venez de voir. Il y a une équipe déployée par la commune pour pouvoir mettre la voirie municipale propre. Et dans cette dynamisme de la propriété, nous mettons sur pied une équipe de sensibilisation de la population en matière de la gestion, comment ils doivent gérer leurs déchets. Parce que le déchet dans la ville, c'est l'un des aspects prioritaires pour l'environnement que nous devons préserver. Raison pour laquelle la population, vous allez trouver qu'ils sont conscients maintenant des secrets des déchets qu'ils gardaient, pensant que c'est bien pour eux. Mais notre passage, la sensibilisation et aussi la collecte a permis que ces 5 quartiers pilotes qui ont été mis sur pied pour faire cela ont compris la bonne gestion que la commune a mis sur pied pour pouvoir faciliter le travail de proximité. Nous sommes en train d'avancer pour le recyclage, parce que le recyclage n'est pas un problème, c'est la compréhension de la population en matière de gestion qui est problème.
Donc, et cette mise sur pied de la gestion des déchets pilotes permet en sorte que les experts puissent quantifier, étudier les déchets au niveau de la commune pour pouvoir connaître le déchet fermenticides et le déchet non fermenticible. Et savoir quel pourcentage la commune de Fumban produit. Si c'est fermenticide qui est plus élevé ou bien non fermenticide qui est plus élevé, on cherche maintenant à décider sur la quantité pesée pour pouvoir mettre sur pied la transformation. Du coup, la commune de Fumban a déjà, à travers ce projet, a déjà mis sur pied le document qui est le plan communal de la gestion des déchets que recommande le ministère de la décentralisation pour toute la commune de pouvoir mettre sur pied et gérer cela. Donc la commune a déjà le plan de gestion des déchets. Si on a déjà mis le plan communal de gestion des déchets, c'est que nous avançons à la transformation de ces déchets. Et ces déchets sera transformé plus tard en matière organique pour pouvoir favoriser l'utilisation des engrais organiques. À travers ces déchets, nous allons former aussi les ménages qui sont déjà dans le circuit de la précollecte en matière de séparation des déchets fermentisés et non fermentisés, de leur montrer comment eux-mêmes peuvent gérer leurs déchets. Donc à cet instant, la commune collecte les déchets parce qu'ils collectent et sensibilisent. D'autres quartiers sont en train de solliciter cette idée que la commune a mis sur pied dans les quartiers déjà pérennisés dans le processus de la collecte. Ils sont en train de demander le processus de collecte dans leur secteur parce qu'ils n'ont pas de l'espace où jeter le déchet. Ce n'est pas le déchet qui est problème, ce sont les hommes qui sont problème et c'est l'urbanisme. C'est l'habitat qui fait, c'est l'agglomération de la population, le boom démographique et la construction des édifices qui occupent l'espace où le déchet devient un problème pour la population. Mais la commune de Fumban ne ménage aucun effort pour pouvoir pallier à cela. Nous sommes en train de progresser. D'ici peu, on va acquérir le matériel adéquat spécialisé uniquement pour la collecte des déchets. The Clean City of Fumban has as secret the recycling garbage waste to stay clean. Eh bien, personne ne s'est jamais plaint de Madame le maire. Comme vous pouvez le constater, elle fait bien son travail. Et même quand vous voyez la ville de Fumban, toujours entretenue, eh bien, comme je vous le dis, elle n'a jamais été critiquée vu son travail. Bon, il est bien vrai que certaines routes sont peut-être accidentées, mais c'est pas grave. La route est déjà très entretenue. Vous-même, vous pouvez voir, même du côté là en haut, la route est très entretenue. Vous voyez un peu, la ville est propre et on ne se plaint pas. Oui, exactement. Voilà. Donc si c'est concernant son travail dans la ville, le travail est très bien fait. At the heart of Fumban's success is the active participation of the residents. Numerous community-led initiatives focus on waste reduction, recycling, and public awareness. Regular clean-up campaigns are organized, bringing together volunteers from all walks of life to clean litter from streets, parks, and public spaces. Schools play a vital role, educating students about environmental responsibility and encouraging them to adopt eco-friendly practices at home. Thanks to the good work of Fumban's Mayor Patricia Tomaino Ndamjoya, the city is always clean. Elle fait grand chose dans la ville de Fumban concernant Madame Tomaino Ndamjoya parce que vous voyez, vous-même vous pouvez voir l'état de la route, comment c'est propre, à bordure de la route c'est propre. Aussi l'aménagement de notre grand carrefour qui est là, qui fait notre bonheur, aussi notre fierté dans la ville de Fumban. Et nous pouvons aussi regarder de l'autre côté l'aménagement de lac municipal qui fait aussi embellir la ville. Et aussi la gare routière qui est en construction. Aussi les lampadaires avant, notre ville était dans le noir. Mais actuellement, à 22h, à 1h tardive, on peut bien circuler. Et on n'a pas peur, il y a aussi de la sécurité dans la ville.
et c'est ce qui n'était pas avant. Donc nous pouvons dire qu'elle fait grandieusement, elle fait grand chose dans la ville de Foumban. Avec déjà ce qui nous a montré, ça prouve qu'elle peut bel et bien réaliser tous ces projets dont elle est en train de dire. Parce que dans 5 ans, si nous pouvons compter les réalisations qu'elle a déjà faites, c'est très très énorme. Foumban is a city in full transformation, which oscillates between preserving its ancestral heritage and adapting to the challenges of modernity. Despite the difficulties, the city retains its charms and authenticity, and innovation meets to create a better future.